the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Madame, c'est un honneur pour un grand et jeune pays comme le nôtre de recevoir la représentante d'une vieille et petite nation comme la vôtre. Ainsi donc, voilà la Maison Blanche. My God, cela ressemble à ces demeures que les domestiques se font bâtir dans le Sussex. En Amérique, il n'y a pas de domestiques. Nous sommes tous égaux. En Angleterre, nous avons des châteaux millénaires. Et nous, en Amérique, nous avons des ranchs de plusieurs milliers d'hectares. Et nous avons l'Inde. Et nous avons les Indiens. En Angleterre, nous avons le plus grand détective du monde, Sir Sherlock Holmes. Et nous, on a Lucky Luke. Lucky qui? Lucky Luke. L'homme qui tire plus vite que son ombre. Nous, on a Kikuluke. Il est meilleur que votre Sherlock Holmes. Meilleur que Sherlock Holmes? It's impossible. Prenons les paris. Eh bien, soit, parions. Bien entendu, notre accord doit rester secret. Voilà comment nous allons procéder. Qu'est-ce que tu veux faire avec des machins pareils? Hé, Joe! Plutôt que de reprendre une petite cuillère, pourquoi on n'irait pas demander des outils? Je vais demander au gardien s'il peut pas nous dépanner d'une pioche. Désolé, Joe, y a personne. Oh, j'ai rien entendu, j'ai rien entendu. Oh, j'ai rien vu, j'ai rien vu. Oh! Joe, t'es tombé sur une clé? Joe, elle est là? Oh, quel métier. Ah, c'est plus facile de les retenir que de les faire partir. Luc, télégramme. Ce pénitencier est une vraie passoire. Va falloir y aller, Jolie. Évidemment, quand les Dalton s'évadent, je peux aller me faire shampouiner ailleurs. Oh! Alors, étranger, elle est pas pittoresque, notre coutume locale. Positivement folklorique. Ne bougez pas, je vais vous sortir de là.
Désolé, cette branche a été plus rapide que moi. Mon nom est Holmes, Sherlock Holmes, détective privé au service de la reine. Et moi, je m'appelle... Ne me dites rien. Hé, faut pas se gêner. Si j'en juge à la poussière déposée sur la croupe de votre cheval, vous avez parcouru 1234 miles et 345 yards d'une seule traite. Vous êtes loin, très loin de votre foyer. Tout indique aussi que vous êtes un cowboy solitaire. D'autre part, l'usure de votre étui de revolver démontre une aptitude à dégainer hors du commun. Vous êtes Lucky Luke. c'est ce qu'on appelle avoir le sens de l'observation. Observation, analyse, déduction. Tout mon génie tient en ces 3 mots. Soyez assez aimable d'aller me chercher de l'eau pour Bucéphale. Oh. Eh bien, soit, j'irai moi-même. Les basses besognes ne m'effraient pas. Personnage original. J'espère qu'il ne va pas trop se pencher. Le poids de sa tête le ferait couler à pic. Que vient faire un détective privé au service de la reine, si loin de son fogg anglais? Mettre la main sur 4 dangereux malfaiteurs. Les Dalton, vous connaissez? Ouais, on s'est croisés. Le Far West est un territoire dangereux. Vous n'aurez pas toujours la chance que vous avez eue tout à l'heure. J'avais calculé que le point de rupture de la branche se situait aux alentours de 70 kg 450 grammes. Or, mon poids est de 71 kg. La branche serait de toute manière rompue. Béni soit la cuisine anglaise et son célèbre pudding. Alimentaire, mon cher Holmes. Comment ça va, Luc? Une limonade bien frappée, comme d'habitude? Ouais. Et pour moi, un thé. Un quoi? C'est une sorte d'herbe parfumée, finement hachée et infusée dans une eau frémissante, mais pas bouillante. Dis-moi, Bill, t'as pas entendu parler d'une attaque de banque, d'un vol ou autre chose? Les Dalton se sont évadés. Les Dalton nous ont attaqués! Il y a à peine 1 heure, sur la route de Penfold Gulch! Voyons, Luc, vous avez déjà oublié. Observation, analyse, déduction. Pas le temps. Cocher, puis-je voir votre calèche? Et si c'est de la diligence dont vous parlez, elle est là. Avec un peu de chance, on en aura fini ce soir, Jolly. À moi le bain chaud et l'avoine. Oh, un régime s'impose, vieux frère. Ouais, j'ai 64 kilos à perdre. Si tu veux mon avis, ce ne sont ni les verres ni ton poids qui sont la cause de notre chute. Ce qui m'étonne, c'est que les traces ne continuent pas de l'autre côté. Est-ce que les Dalton seraient devenus subitement intelligents? Le violon est ma passion. Ah oui, moi c'est l'harmonica. Ça se vaut. Une tasse de thé, Luc? À défaut d'autre chose. Vous avez perdu leur trace? Du lait. Ouais. J'ai calculé qu'ils n'ont pas pu aller au-delà d'un périmètre de 18 yards. Peut-être moins. Demain, on ira en ville faire quelques courses. Hey, Joe! Je vais chercher de l'eau à la rivière avant de manger. Ouais, va chercher de l'eau, abruti. On passera à la banque vers midi. Il y a moins de monde. Vous savez, Luc,
Je trouverai les Dalton avant vous. C'est scientifique. L'important n'est pas de savoir qui trouvera en premier ces coyotes, Holmes. L'important est de les remettre sous les verrous. Avril? Belle soirée, non? Lucky Luke est là, juste à côté. Quoi? Lucky Luke? Pas un geste. Tu es Lucky Luke! Tu es Lucky Luke! Luc, vous êtes là? Arrêtez. Au nom de Sa Majesté, je vous demande de vous arrêter. Vite, Joe! Aux chevaux! Je vous somme d'arrêter immédiatement. If you please. Oh, Rien de cassé? j'ai été assommé. Et le fair play anglais, qu'en faites-vous? Vous avez raison. Vous êtes un original, mais vous n'êtes pas malhonnête. Où en est notre champion, Edgar? Nous veillons à ce qu'il conserve son avance, Majesté. Veillez, Edgar, veillez! Le visage Rubicon de Grant dégustant sa victoire nous plongerait dans une humeur massacrante! Holmes, Ansel! Ils ont très peu d'avance. Allons, mon cher Luc. Une simple rogne d'ongle peut nous éviter une longue et fastidieuse chevauchée. Positivement captivant. Cet ongle a été rangé il y a 8 minutes. Il appartient à quelqu'un qui n'a pas vu de savon depuis environ 654 jours. La compulsion de la rognure implique une très forte concentration intellectuelle. Le sujet devait être en train de perpétrer un mauvais coup. Une attaque de banque, vraisemblablement. Moi, je peux même vous dire qu'il s'agit de la banque de Ridge Gulch, située à exactement 34 miles d'ici. Avec cette vieille ruse de Sioux, il ne risque pas de nous retrouver. J'y aurais jamais pensé, Joe. Tu dis à l'envers, moi je me mets à l'envers, Joe. C'est pour un retrait du plomb contre des billets verts. Allez, on se grouille. Belle technique. Ouais, ben, c'est ce qui s'appelle tourner le dos à la tradition. C'est Lucky Luke. Il a mis 2 de mes frangins à l'ombre. Les Dalton sont passés par chez vous? Ils ont attaqué la banque il y a moins d'une heure. Alors, mon brave, ne sentez-vous point que votre insistance est déplacée? Monsieur Luc est en conversation avec l'aubergiste. Vous savez quelle direction ils ont pris? Vers l'est en marche arrière. Allons-y, Holmes. Oh. Holmes? Un petit instant, Luc. Ces braves gens m'ont gentiment invité à leur table de poker. C'est un jeu que je ne connais pas, je ne perds jamais une occasion de me cultiver. Si vous voulez vous faire plumer, moi je vous attends dehors. C'est très simple. Il y a 5 as. Pardon, 5 cartes par personne. Lucky Luke sort. Suivons-le.
Salut, beauté. On se promène? Alors Nous avons perdu la trace de Lucky Luke, Votre Majesté. J'espère que vous avez une bonne excuse. Nous avons dû défendre l'honneur de l'armée britannique, Votre Majesté. Ce jeu est terriblement facile. Majesté. Holmes, l'honneur de l'Angleterre est entre vos mains et vous jouez aux cartes. Nous exigeons que l'éternel Albion dame le pion à ces fichus mangeurs de pop-corn. Vous entendez, Holmes? Trouvez-nous ces bandits. Majesté, vous allez être satisfaite, je les ai trouvés. Il se sentira peut-être un peu serré au début, mais qu'il ne s'inquiète pas. Il se fera à sa pointure. Élégant mais discret, je les prends. Bon, je vais chercher Holmes et Ansel. Mais où a-t-il bien pu passer? Son chariot est toujours là? Étrange qu'il disparaisse comme ça sans... Oh. Papa m'avait parlé de cette planque il y a longtemps. Attention, ça mouille! Ça mouille! Oh là, ça mouille! Vite, vous auriez pu prévenir que ça mouillait! Ils sont partis par là. Selon les préceptes du commodore Holmes, si un criminel part dans une direction, cherchez-le dans la direction opposée. Bon, vous suivez les préceptes du Commodore Holmes. Moi, je suis la piste de Dalton. Merci, Avril, mon tout beau. Y a pas de quoi, Madame la Reine. Qu'est-ce qu'on va faire d'eux? On va demander une rançon. Bon, faut rédiger une lettre. Qui sait écrire? Toi, tu dois savoir écrire. Majesté? Il faut plier le genou, Avril, tout en saluant dignement. Plus ample le mouvement, de la grâce, de l'allure. Je me suis mélangé les jambes, Majesté. Joe, comment tu sais que c'est bien une demande de rançon? C'est vrai ça, Joe? Personne ne sait lire. Il a pu écrire n'importe quoi. Il faudrait la faire lire à quelqu'un. Oui, mais à qui? Joe! C'est moi, Lucky Luke! Je sais que vous êtes là! Avril! Bah quoi? J'ai simplement fait une lessive. Rendez-vous sans faire d'histoire! On a des otages! Holmes est la reine de je sais plus quoi. Si tu fais un pas de plus, je les descends! Je te propose un marché, Joe! Moi contre la reine! D'accord, mais à une condition. L'échange doit avoir lieu sur un pont. Un pont? Mais on est à des kilomètres du premier pont! C'est vrai? Pourquoi un pont? Parce que les échanges d'otages ont toujours lieu sur un pont. Timber! Je suis le roi des ponts. Une fois qu'on a Luke, vous récupérez la reine, d'accord? Vous savez nager, Majesté? L'Angleterre est un pays entouré d'eau, monsieur Luke. Dis, Joe, ta
t'as pas peur qu'il... plonge? Oui, ça! Mais oui, ça! Là! Faut le sortir de là. Bah vas-y, toi. Tu sais bien que je sais pas nager. J'ai une idée! Joe, écoute-moi. Tu vas pousser avec tes jambes tout en tirant avec les bras. Comme ça, regarde, tu pousses, tu tires et tu ramènes le long du corps. Je suis navré, Votre Majesté, de n'avoir pu être le meilleur. Oh, ce n'est pas grave, Holmes. Nous devons vous avouer quelque chose. Nous ne nous sommes jamais autant amusés depuis... fort longtemps. En route. Il nous reste encore du chemin à faire. Je vous les ramène et pour de bon, j'espère. Alors, les Dalton, cette permission? Cette permission? Ah oui, recevoir l'ordre du président de les laisser s'enfuir, de tout faire même pour qu'ils s'évadent, moi, j'appelle ça une permission. Un certain Lucky Luke demande à être reçu par Monsieur le Président, Monsieur le Président. Faites entrer. Mon cher Luc, grâce à vous, l'Amérique vient une nouvelle fois de frapper un grand coup. C'est la première fois qu'on passe par là pour rentrer à la prison. C'est joli? Brave garçon. Sans eux, il ne sortirait jamais. Oh, à ce propos... Mulot Gourmand sera chef des bras cassés. Il succédera à Castor Hargneux, son père. Mulot Gourmand ne veut pas être chef des bras cassés. Mulot Gourmand veut être chef cuistot. Il n'en est pas question. Un fils succède à son père. Depuis toujours, ainsi font les bras cassés. Ce n'est pas une raison. J'aurais dû l'appeler Anne Batté. Il serait temps aussi que Grand Ours à Poilras, ma fille, prenne un époux. Grand Ours n'a pas encore trouvé mocassin à son pied. Pourquoi Grand Ours à Poilras ne peut-elle pas devenir chef des bras cassés à la place de Mulot Gourmand? Parce que depuis toujours, ainsi font les bras cassés. Tu vas encore courir pour rien, Joe. C'est vrai? Luc nous rattrape toujours. Hein, Luc? Ouais. À quoi tu joues, Joe? La façon dont ce Dalton rompt la monotonie du voyage est d'un monotone. Laissez-le-moi! Lâche-moi!
Berre, ça sent l'homme mouillé. Castor hargneux remercie Petit Saumon frétillant d'avoir sauvé mon fils de la noyade. Petit Saumon frétillant a sauvé la vie de Mulot Gourmand. Grand Ours a trouvé Mocassin à son pied. Ils vous font à ravir. Selon la tradition, Petit Saumon frétillant et Mulot Gourmand sont frères de sang. Petit Saumon frétillant peut demeurer chez les bras cassés le temps qu'il le désire. Joe Dalton ne peut pas rester ici, chef. Il est attendu au pénitencier. Si je veux rester, je veux rester! Le visage pâle veut une guerre indienne? Mais Joe est un bandit, chef. Un vrai sauvage. Depuis toujours, ainsi font les bras cassés. Qu'on apporte le calumet de la fraternité. Vous ne mettez pas de tabac dans vos calumets? Le tabac est mauvais pour les bronches. Depuis toujours, ainsi font les bras cassés. Grand chef. Mon fils peut m'appeler papa. D'accord, papa. Mes frères peuvent-ils rester avec moi? Les frères de mon fils sont mes fils. Ok, bon courage, chef. Allons télégraphier au gouverneur. À mon avis, les Dalton vont pas rester à enfiler des perles indiennes. Qui adopte les Dalton risque d'y laisser des plumes. Frère de Mulot Gourmand, un peu âme sœur de Grand Ours maintenant. Le premier qui rigole, je lui colle une baigne! À propos de beigne, goûtez-moi ça. Beignet au rognon de coyote. Recette de Mulot Gourmand. C'est quoi ces trucs blancs dans la sauce? Termite, goûtez, vous verrez, les pâtes chatouillent un peu, c'est délicieux. Il m'a promis que s'il ouvre un restaurant, il livrera le pénitencier. Jamais, Castor hargneux, mon père ne me laissera ouvrir un restaurant. On surveille les Dalton de loin. On trouve un moyen de les récupérer sans déclencher de guerre. On peut toujours compter sur leurs bêtises. Sur qui? Écoutez, ici, on est protégés, intouchables. Profitons-en pour nous faire un bon magot avant de filer. Joe, t'es génialement rusé. C'est le plus indien de nous quatre. T'as un plan? On sort, on pille, on revient, on repille et on se casse. Qui veut des queues de crotale farcies? Moi! Mulot Gourmand préfère les marmites aux armes. Qu'ai-je fait au grand Manitou pour mériter un fils pareil? Papa chef, nous les armes on adore. D'ailleurs, à ce propos, il faudrait nous en procurer. Ah, si mon fils pouvait transmettre à son frère sa passion et sa fougue guerrière. Mais demain, tant des armes. Aujourd'hui... Tant de la danse. Des corps. Bonne nuit. Tu m'apportes mon petit déjeuner au lit demain, Johnny Jumper? Moi, mon petit déjeuner, c'est mon lit. Ces niches de voyage, on a beau dire, ça sent.
Des armes, ça? Traditionnelles et efficaces. Elles ont fait leurs preuves, mon fils. Je veux des armes! Pourquoi n'avez-vous pas de Colt, des fusils, des canons? Parce que depuis toujours, ainsi font les bras cassés. Grand Ours peut donner des leçons particulières de tir à l'arc à Petit Saumon frétillant. Mulot Gourmand va cueillir des herbes. Mon fils pense vraiment pouvoir transmettre son esprit guerrier à son frère? T'inquiète pas, papa, dans la famille, on est tous des durs. Mulot Gourmand, attends-moi! Ça, c'est excellent, saupoudré sur un pâté de loutre. Ça, c'est meilleure nature. On a trouvé des escargots! Aujourd'hui, les bras cassés mangeront des restes. Mon fils sort avec ses frères pour apprendre à se comporter normalement. Comme un sauvage! Compte sur moi, papa. On ne farcit pas une tête comme une pintade. Que Caille Déplumé prépare mon cheval. Castor Hargneux préfère rôti ou bouilli? Pour monter dessus et les suivre, crétin des Rocheuses. Mon frère perd son temps. Jamais Mulot Gourmand ne succédera à son père. T'inquiète, frangin. On avait simplement besoin d'un prétexte. On va se trouver des vraies armes et faire une petite collecte. Eh bien voilà qui vient à point à qui sait attendre. Oh, regardez, Priscilla, des Indiens. Oh, c'est tellement typique. Silence! Vous allez nous donner gentiment vos armes. Sinon quoi? Sinon, on vous transforme en passoire. Qu'ils sont drôles. Excellent! Excellent, bravo! Vous avez une petite pièce, Rhett? C'est un bon début, non? Et si on leur chantait la chanson que Ma nous avait appris pour nos... Nous sommes les Dalton. Moi, je suis Jesse James. Bon, c'est pas tout ça, j'ai un horaire à respecter. Encore merci pour le divertissement. Restez là! Restez là! Ça devient une habitude. Adieu, Lucky Luke. Mon fils, on ne frappe pas celui qui sauve son frère de la noyade. Juste des herbes magiques et de la bouse de bison. Si je comprends bien, Luc est frère de sang de Mulot Gourmand, qui est frère de sang de Joe, qui est notre frère. On est donc cousins de sang. Du goulash. J'adore le goulash. Mon fils est un bras cassé maintenant. Il n'a droit qu'à des armes de bras cassés. Castor Hargneux va enfermer le bâton qui crache le feu dans le tipi des chefs. Mes enfants, l'heure de l'initiation approche pour votre frère Mulot Gourmand. Hein? Il va falloir passer à la casserole. Ça va, ça va. On va voir comment tu seras, toi, avec des peintures sur le flanc.
Grand Ours a redécoré son tipi. Elle veut la vie de petits saumons frétillants. On dirait que Joe a tiré le gros lot. Bon, c'est très joli, hein. Petit saumon frétillant veut-il tester le confort de ma peau de bison? C'est un grand timide, il a besoin d'être un peu brusqué. Mais il vous aime, c'est flagrant. Il faut qu'on file d'ici. Mais je croyais qu'on était en sécurité. Plus moi! Ouh, mon petit saumon, où es-tu? Faut récupérer le colt de Luc, on le descend et on file. Mais Joe, tu vas briser le cœur de Grand Ours? Tu vas voir ce que je vais te briser, moi. Vous goûtez mes aisselles de puma marinées? Surtout que bientôt finit la cuisine. Écoute, pour ton resto, on peut t'aider. Mais il faut que tu récupères le colt de Luc. Mais papa l'a rangé dans la boîte sacrée. Je peux pas. Tu as envie de mariner ici? Comme ton puma? Et maintenant? Mon frère ne va pas commettre de bêtises. Moi? Terminus, cow-boy. Entre là-dedans. Je ne sais pas si papa appréciera. Plus rien ne peut s'opposer à ce que je te descende, Lucky Luke. Mon petit saumon timide, pourquoi te caches-tu loin de moi? Que mon frère libère les bisons furieux de ses sentiments. Ah. Ah. Le frère de mon fils a déshonoré ma fille. Oh non! Ah, si! Mon fils a déshonoré ma fille! Ouais! Comme depuis toujours, ainsi font les bras cassés, Mulot Gourmand va montrer qu'il est digne de devenir votre chef en ramenant la peau du grizzly qu'il aura chassé à cloche-pied et à main nue. Une seule main nue. Ça a beau être une épreuve ancestrale, ça impressionne toujours. Et à son retour, Petit Saumon épousera Grand Ours, à qui il a fait la traditionnelle demande dans son tipi. En route, tes frères et moi-même attendrons ton retour triomphal. Mon frère est un faux frère. Joe, on peut pas s'en aller comme ça sans dire au revoir à papa. Et puis, Grand Ours, t'as pensé à Grand Ours? Elle va être si triste. Étranglez-le ou je le descends. Et voilà. Comme prévu, les oisillons quittent le nid familial. Oh là là, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai les babines pâteuses. Désolé, cowboy. On est suivi. On file. Mais Joe, c'est peut-être l'amour qui te poursuit. On se planque.
Attends, Lucky Luke. Petit saumon sauvage, je t'ai vu. Où es-tu? Que fais-tu? Castor Hargneux est venu voir comment Mulot Gourmand se fait déchiqueter par un ours? Non. Castor Hargneux veut donner ceci à Mulot Gourmand. Je croyais que Mulot Gourmand devait tuer l'ours avant de ramener la peau. Ainsi, depuis toujours, les chefs des bras cassés s'arrangent avec la tradition. Ah, on peut s'arranger avec la tradition? Ma fille! Ma sœur? Alors pourquoi Grand Ours ne pourrait-elle pas être chef? Parce qu'ainsi, depuis toujours... Sinon, on raconte tout à la tribu. Finalement, peut-être la squaw est-elle l'avenir du guerrier. Attention! Mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Laisse cet ours bouffer Lucky Luke ou je te descends. Petit sauvage est une crapule. Il est temps de réaliser. Il y avait un bal et on m'a pas invité? Beaucoup de monde dans la grotte secrète. Joe, tu ne pouvais tout de même pas tirer sur ta sœur alors qu'elle allait devenir ta femme? Grand Ours ne deviendra jamais la femme de petite crapule frétillante. Alors, vous êtes libre? Mais plus nous! Alors moi, personne m'invite à danser. Je souhaite bonne chance à mon frère Mulot Gourmand. Il sera un grand chef. Et à ma sœur Grand Ours. Elle sera une grande chef. Castor Hargneux regrette de s'être trompé. Petit Saumon n'était qu'un misérable serpent. J'aurais dû reconnaître la valeur de Lucky Luke. Au point où on en est avec la tradition, on peut se serrer la main. Grand Ours et Mulot Gourmand avaient inventé deux nouvelles façons d'être un grand chef. Et depuis ce temps, ainsi les bras cassés ne font-ils plus forcément comme papa. I'm a bold lonesome cowboy. Allez, Karl. Yaha, yaha. Salut et fraternité, compagnon garçon vaché. Oh non, encore lui. Construisons ensemble un monde nouveau, compagnon. Tu sais lire, toi, Pete? Ouais. Bah, quand c'est écrit très gros. Tiens, lis ça, c'est gros. La propriété, c'est le vol. La propriété, c'est le vol. Oh, eh ben, quand Monsieur Glutton va voir ça... Salut et fraternité, compagnon. M'offrirais-tu un verre d'eau, tavernier? Ici, on n'offre pas, on vend. Ah, j'oubliais, tu fais partie de ces vampires qui boivent la sueur du travailleur. Je bois que du lait. Alors comme ça, je suis un voleur. Et comment le serais-je, gros ami? Je ne te connais pas. Un peu de respect, avorton. Tu parles à Monsieur Glutton, le plus gros éleveur de la région. Tous les propriétaires sont des voleurs. Si tu continues à m'insulter, et si tu distribues une fois de plus tes fichus prospectus à mes cow-boys... Tous les propriétaires sont des vers répugnants qui rongent le cadavre purulent d'une société fétide. T'as la langue bien pendue, Nabo.
Je crois que je vais pendre le reste. Un lynchage! Ça faisait longtemps! Au moins 2 jours! On m'avait bien dit que les gens de cette région manquaient de jugement. Te mêle pas de ça, étranger. C'est plus fort que moi. Je peux pas m'empêcher de défendre les petits contre les gros. Le cimetière est plein de types dans ton genre qui se sont mêlés de ce qui les regardait pas. On se retrouvera, cow-boy. J'ai pas l'habitude de baisser mon pantalon sans réagir. Mon nom est Zakouski, Ilitch Zakouski. Je te remercie, compagnon. Embrassons-nous. Hop, hop, hop. Moi, c'est Luc. Lucky Luke. Ah, très ravi, compagnon. Votre verre d'eau. Vous voulez un peu de sirop d'orgeat avec? Compagnon, attends, j'ai besoin d'hommes trempés dans l'acier sublime du courage pour bâtir un monde meilleur. Ce sera pour une autre fois, l'ami. J'ai 4 évadés à ramener au pénitencier. Ah, je vois. Tu es défenseur de cette société marquée des stigmates de l'infamie. À chacun son travail, l'ami. Toi, tu construis un monde meilleur, moi, j'empêche celui-ci de devenir pire. Enfin, si tu changes d'avis, compagnon, viens me retrouver. Tu vois ces collines là-bas? C'est là que j'entretiens la torche flambante qui jettera sur les sombres ténèbres sociales la lumière phosphorescente d'une vie nouvelle. Fridonia! Allez, Karl! Je vais finir par croire que tous les fous de la planète se sont donné rendez-vous dans l'Ouest. Allez, Jolly Jumper, ne faisons pas attendre les Dalton. Yoho, yoho! C'est cette nuit que ça s'est passé. Oui, mon gars. On m'a volé un cheval et 4 paires d'éperons, mon gars. Tu comprends ça, mon gars? 4 paires d'éperons pour un seul cheval? Ouais, on s'est mis en 4 pour me faire croire qu'on ne l'était pas. Pourquoi on a volé qu'un seul cheval, Joe? C'est pour brouiller les pistes, Jack. Voler 4 chevaux, c'est mettre Lucky Luke sur nos traces. Ouais, mais c'est pas sûr que le cheval tienne longtemps avec nous 4 dessus. Tant mieux. S'il ne tient pas, on le mangera. Qu'est-ce qui s'est passé? Calme-toi, Joe. Tu te fais du mal. On va se planquer ici. Y a quelqu'un, Joe? Bien, il va avoir la peur de sa vie. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas compris. Main en l'air! Embrassons-nous, compagnons! Embrassons-nous, ô vous qui portez l'uniforme glorieux de la répression scélérate. Mouah! Ensemble, tirons un trait sur la sadique et libidineuse société. Et toi, tu sembles ignorer qui nous sommes. Nous sommes les Dalton! D'habitude, tout le monde tremble en nous voyant. Pour moi, vous êtes les innocentes victimes d'un système inique qui, dans sa bestiale perversité, a poussé l'avilissement de l'homme jusqu'à son paroxysme. Oh, laissez-moi vous montrer quelque chose, compagnon. Voici Fridonia, compagnon, la cité du bonheur qui s'élèvera ici même, dans cette vallée. Une chance nouvelle pour l'humanité. C'est un dingue, Joe. On lui pique son mulet et on se tire. Non! Ici, c'est l'endroit idéal pour se la couler douce quelque temps. Entrons dans son jeu. Compagnon, voulez-vous m'aider à bâtir un monde meilleur? C'est entendu, compagnon. Moi et mes frères t'aiderons à construire ton monde meilleur. Ah, vous êtes les premiers compagnons, c'est magnifique! Commencez tout de suite.
Il faut pouvoir accueillir le flot exubérant des millions de nouveaux, hardis compagnons qui ne tarderont pas à nous rejoindre lorsqu'ils auront lu l'appel que je vais rédiger. Oh, embrassons-nous, frères! Oh, c'est pas trop tôt! Plus question de déculottage désormais. Monsieur Glutton! Monsieur Glutton! Qu'est-ce qu'il y a? Le Naboo, il a recommencé. Viens, compagnon, rejoins Fridonia. Viens bâtir un monde sans affameur, sans profiteur, sans propriétaire. Il veut la guerre, il va l'avoir. Un cheval très chargé qui part au galop, brusquement allégé. 4 paires de bottes qui continuent à pied. Mon orteil gauche me lance. Les Dalton ne doivent pas être loin. Si c'est pour nous la couler douce comme ça, on aurait pu rester au pénitencier. L'affaire Mavrel. L'intérêt, c'est que Lucky Luke ne nous trouvera jamais ici. Compagnons! Une nouvelle qui va vous transporter de joie! Nous avons un nouveau compagnon! Salut et fraternité, compagnons. À quoi ça sert? Depuis le temps, vous devriez savoir qu'il est plus rapide. Allez, direction le pénitencier. La promenade est finie. Non, 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 compagnon, tu peux pas faire ça. Ce sont de dangereux hors-la-loi. Ah, mon Fridonia compagnon, il n'y a pas de hors-la-loi, car il n'y a pas de loi, excepté une seule, la loi de l'hospitalité. C'est une excellente loi. Je m'en voudrais de l'enfreindre. Tant que ces 4 compagnons sont dans la République libre de Fridonia, nul ne peut rien contre eux. Entendu, l'ami. Je n'enfreindrai pas l'unique loi de Fridonia. Tu ne nous arrêtes plus? Non, je ne tiens pas à devenir un hors-la-loi. J'attendrai que vous quittiez Fridonia pour vous interpeller en territoire américain. Compagnon, non! Ah, au secours, aidez-moi! Quelle haine magnifique! Comme tu as dû souffrir, compagnon. Tu vas devoir attendre longtemps, cow-boy, car nous avons l'intention de rester ici pour construire un monde meilleur. Oh, alors je reste. Je ne veux manquer ça pour rien au monde. Qu'as-tu fait de ces monstrueuses machines à tuer, compagnon? Ouais, où t'as mis nos revolvers? Là où ils sont, vous ne risquez pas de les trouver. De toute façon, j'ai enlevé les balles. Il reste de la soupe? Merci pour ta soupe, l'ami. Je vais me coucher. Ah, et il n'y a qu'un seul lit, compagnon, hein? Alors, je propose que nous y dormions à tour de rôle. Car en Fridonia, l'on partage tout. Il y a des arbres... Merci. Merci, mais la belle étoile est ma couverture préférée. On dirait que la grande perche est là aussi. Bingo va faire d'une vache 2 veaux. On va ramper jusqu'à la cabane et les surprendre dans leur sommeil. Oh oh. Vous êtes sûr qu'il dort? Compagnon? Ça en a tout l'air. Compagnon. Avril, arrête avec ça! On le descend et on se tire. Ça se complique. Ça va être un jeu d'enfant. Je me demande ce qu'il ferait sans moi. Le jeu d'enfant, vous disiez, patron. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Des coyotes qui rôdaient. À propos de coyotes, vous aviez l'intention de travailler en pleine nuit? Oui, bon, on n'avait pas sommeil, alors. N'en dis pas plus, compagnon.
Et moi qui dormais comme un cochon des bourgeois. Pardon, compagnon, j'ai dit pardon, pardon. Mouah, mouah. À partir de maintenant, nous travaillerons jour et nuit, jusqu'à ce que Fridonia illumine les ténèbres, tel l'astre phosphorescent d'une vie nouvelle. Compagnons, je vous promets qu'un jour, dans notre cité du bonheur, il y aura une avenue Joe, William, Jack et Averell Dalton. Une avenue à notre nom? C'est maman qui va être contente. Tu vois, compagnon, même les pires d'entre nous ont au fond de leur cœur l'étincelle héroïque et vertueuse de la rédemption sociale. Si ça continue comme ça, il va bientôt pouvoir ouvrir une armurerie. Merci, vieux frère, mais je ne dormais que d'un œil, tu sais. Ouais, ça c'est ce qu'on dit après. Allez, bonne nuit, les Dalton. Et n'oubliez pas que j'ai un bon cheval de garde. À la première occasion, on le descend et on se tire. Non, moi je reste. Je veux construire un monde meilleur. Je veux avoir une avenue à mon nom. C'est pas une avenue que tu vas avoir à ton nom. C'est une tombe. Calme, Joe. C'est profond, patron. C'est que ça a de grandes dents, un cheval. Œil pour œil, grande dent pour grande dent. Il va y avoir de la représailles, je vous le dis. Aïe, 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 aïe. Où vas-tu, l'ami? Prévenir tous les opprimés et tous les damnés de la terre qu'il existe dans cette vallée un phare d'espérance pour l'humanité avilie. Ce n'est pas très prudent. Les coyotes de cette nuit n'en resteront pas là. Crois-tu que je craigne pour ma vie, compagnon? Un instant, compagnon. Notre compagnon a raison, ta vie est trop précieuse. Envoyons plutôt quelqu'un sans importance se prévenir les opprimés, les damnés de la terre. Avril! Tu sais ce qu'il te dit, le quelqu'un sans importance? Ferme-la! Oh, ne me dis pas que tu te méfies d'Avrel. Mais tu sais qu'il est plus bête que méchant. Si je suis plus bête que méchant, t'as qu'à y aller, toi, prévenir les imprimés. Tu vas y aller un point, c'est tout. Dire qu'il y en a qui rêvent d'une famille nombreuse. Après tout, ce n'est peut-être pas une mauvaise idée. Les hommes de Gluton ne s'en prendront pas à un Dalton. Ah, tu vois? Mais attention, ne comptez pas sur Avrel pour vous procurer des armes. Ouais? Ne comptez pas sur moi. Voyons, Luc, nous construisons un monde meilleur, dans lequel les sceptiques dans ton genre n'auront pas leur place. Bien dit. Rengaine donc cet engin de mort. Tuer la violence qui engendre la violence. C'est bien vrai. En Fridonia, nous sommes tous de bonne volonté. Ce que j'en dis, moi... Tiens, frère, va répandre le fumier du monde meilleur sur la population. Et trouve-nous des chevaux et des armes. Ah bon? Mais je croyais qu'il fallait pas compter sur moi. Tais-toi et fais ce que je te dis, imbécile! Et avec une autre paire de bretelles? Ou du sparadrap? Taisez-vous, imbécile, je pense. Ça y est, j'ai l'idée, c'est évident. Oh! Bravo, patron. Ça, c'est mieux qu'une armure. Indéculottable! Et essayant, en plus! C'est tout simple, mais il fallait y penser. Oh! Dalton! Non, non, reprenez vos affaires. J'ai seulement besoin de chevaux. Tout de suite, monsieur Dalton. Ah oui, et des armes aussi. Et puis, nous bâtissons un monde meilleur, compagnons. Si vous voulez une avenue à votre nom, rejoignez-nous. Oui, monsieur Dalton. Qu'est-ce que vous voudrez, monsieur Dalton? Quel succès. J'en connais un autre qui va être content. C'est quoi votre plan, patron? Mon plan? On tire sur tout ce qui bouge. Hé, Joe, voilà Avrel. Hé, compagnon, je
Je ramène plein de nouveaux compagnons. Je lui demande des chevaux. Il me ramène l'intelligence et les passagers avec. Avec Avril, il faut toujours préciser. De nouveaux compagnons, de nouveaux compagnons. C'est merveilleux. Oh, embrassons-nous, compagnons. Minute. Cette fois, moi en premier. Un instant. On voit bien que ces gens-là ne sont pas ici de leur plein gré. Ils sont morts de peur. Non, 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 nous ne sommes pas morts de peur. Nous sommes bien vivants. Et nous sommes ici de notre plein gré. Oui, de notre plein gré. Quel enthousiasme. Alors, monsieur le sceptique. Bon, on pique la diligence et on se tire. J'ai pas distribué tous mes tracts, Joe. Ce n'est pas des tracts que je vais distribuer, imbécile. Vous pouvez baisser les bras, compagnon. Ah non, on aime bien. Oh, c'est plus reposant. Il y a vraiment de quoi baisser les bras. Désolé, cowboy. Je n'ai pas eu le temps de mettre ta selle. Mais Joe, il y a des armes à l'intérieur. Jolly, stop! Enfin, compagnon, vous ne pourrez jamais construire un monde meilleur avec les bras levés. Bon, mais je crois qu'il n'y a plus de danger. Sale bête! À couvert, vite! Fermez pas! Qu'est-ce qu'on fait, Joe? Servez-vous de vos armes, imbécile! Non! Sur Lucky Luke! Luc a raison. On fait pas le poids. Inutile de s'inquiéter, il s'en sort toujours. La vengeance est un plat qui se mange plombé. Je vous en prie, faites-moi sortir les femmes. N'oubliez pas les enfants. Vous voyez des enfants, vous? Moi, j'ai toujours été un grand enfant. Bah, où sont les autres? Je crois qu'ils ont pas eu peur, patron. Surtout quand ils ont commencé à perdre leurs pantalons. Les lâches, ils ont fui. Tu parles d'une bande. Hey! Cessez le feu! Il y a ici les passagers d'une diligence qui n'ont rien à voir dans cette histoire. Laissez-les sortir. Et le cocher! Faudrait pas oublier le cocher! Entendu, ils peuvent sortir. Compagnon, pensez à l'immense service que vous rendriez à notre cause si vous mouriez tous en martyrs. Ah! J'ai jamais eu une âme de martyr, moi. J'aimerais bien savoir comment tu vas nous sortir de là, Lucky Luke. Par la porte, Joe. Je fais sortir les Dalton aussi! Les Dalton? Et alors? La grande perche, ça doit être Lucky Luke? Je me disais bien que j'avais vu cette tête de bagnard quelque part. Qu'est-ce que vous faites? On est payé pour s'occuper de vos vaches, monsieur Glutton. Mais si c'est pour se faire trouver la peau, faut qu'on renégocie le taux horaire. À vos postes immédiatement, reprenez le tir. Vous êtes virés! Vous entendez? Virés! Qu'est-ce que je t'avais dit? Bravo, compagnon! Les forces réactionnaires sont en déroute. Nous allons pouvoir reprendre immédiatement la construction de notre monde meilleur. Mais ferme-la un peu! Tu comprends pas? Ton monde meilleur, ben on s'en balance! Un monde où y a pas de riches à voler, pas de pognon à braquer, et ben on n'en veut pas! Là! Ah. Bon, on rentre au pénitencier. En se pressant un peu, on y sera pour l'heure de la soupe. Salut et fraternité, l'ami. Adieu, compagnon. Garde la tête froide et ne te laisse pas récupérer par les systèmes. J'essaierai, l'ami. Ça veut dire qu'on n'aura pas une avenue à notre nom? Tais-toi, Avril. Bon. Compagnons, nous allons commencer par une occupation du ranch de cet infâme exploiteur. Et ce n'est qu'un début.
I'm a poor lonesome cowboy.